Bonjour, ça va? Bonjour Jeanne. Vous allez bien? Très bien, vous, merci. Parlez-nous de votre parcours. En fait, voilà, moi j'ai un parcours atypique. Je suis arrivé dans le monde à la parfumerie un peu par hasard et suite à un événement tragique qui a eu lieu en 2011 où j'ai perdu ma maman. En fait, c'est là que tout s'est enclenché. Mais avant ça, en fait, le parfum, j'ai baigné depuis tout petit. Et c'est lorsque ma maman préparait les pâtisseries grecques, des sablés qu'elle imbibait de fleurs d'oranger, que là je me suis dit, ben, mon nez s'est complètement émerveillé. Je me suis dit, ben voilà, je veux créer des odeurs magiques pour faire rêver les gens. Et en 2011, il y a eu la perte de ma maman où j'étais très complice. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Comme j'étais dans ma bulle, je voulais plus parler à personne et je m'amusais, je prenais le temps de d'écrire des chroniques sur les parfums, de créer un blog sans vouloir faire de blog. Et 6 mois après, à la date d'anniversaire de naissance de ma maman, là je l'ai mis en ligne et tout s'est enclenché. La première maison qui m'a contacté était en fait Guerlain avec 200 followers seulement. On me surnomme le petit prince du L'ami des parfums, hein, ambassadeur, l'ami ou le petit prince, voilà. Mais tout s'est enclenché très vite en fait. Mais c'était pas mon rêve de devenir un ambassadeur de parfum. J'avais vraiment d'autres rêves en fait. Lesquels, par exemple? Mon rêve en fait depuis toujours c'est d'être comédien. J'étais chroniqueur donc j'ai commencé par être repéré par la RTBF sur leur blog Tendance. Et puis un peu par hasard, c'était pas un rêve, c'était pas un but. On est venu me chercher, donc l'animatrice avait fait appel à moi. À l'époque, c'était Ingrid Fransen. Voilà, et puis finalement, j'ai accepté, mais sans trop où j'allais. Je me suis dit, j'ai pas d'expérience, je verrai. Et de fil en aiguille, ben voilà, j'ai des contacts avec la maison RTL pour le futur, où je peux, selon ma guise, venir en émission parler des nouveautés, des dernières tendances. Mais c'était pas non plus prémédité tout ça. Le parfum, il vous suit partout. Finalement, oui, partout. Jusque dans mon sac, j'ai même des doudous olfactifs que je ne porte pas. Pourquoi avoir choisi plus précisément aujourd'hui la maison Bulgarie? J'aime beaucoup en fait leur gamme de parfums qui est orchestrée par un grand parfumeur que j'aime énormément, qui est quand même un master, qui est un grand monsieur, Jacques Cavalier-Beltrude, qui crée pour de nombreuses maisons. Et le Guémet, c'est un gros coup de cœur parce que ce sont des bijoux olfactifs, il y a une histoire derrière, ils reprennent des classiques, ils retravaillent des classiques, des notes classiques de la parfumerie avec finesse et élégance. Parlez-nous des nouvelles tendances de Bulgarie. Chez Bulgari, en fait, bon, la gamme Le Guémet, évidemment, ça reste des classiques, hein. Par exemple, l'ambre, qui est un grand classique de la parfumerie, ça reste toujours un must. Si vous pouvez sentir. Merde, j'en ai oublié. Vous voyez, à ce côté frais. Mais bon, moi je dis toujours, pour un parfum, il vaut mieux attendre quand même 20 minutes. Parce que le parfum est une pyramide olfactive, hein. Vous avez les premières minutes, vous avez les notes volatiles. Ensuite, vous avez le cœur du parfum après 10 minutes et c'est seulement à partir de 15 minutes qu'on a le parfum final. On peut avoir de véritables surprises. On peut se dire à la première note, ah, on n'aime pas, c'est trop fort, mais il vaut mieux attendre quand même 15-20 minutes pour faire son choix définitif. Et alors, une nouveauté que j'aime bien, C'est votre coup de cœur? celui-là, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, oui. Le Ambero. Ambero. C'est un grand classique, ça reste indémodable, c'est chic, c'est élégant. Ou sinon, pour l'été, moi je conseille pour cette période Malakéos, floral, frais, c'est très tendance. En ce moment, déjà on le sent, même comme ça, vous pouvez... Il y a un côté mentholé, c'est frais. Ça, celui-ci, je le conseille pour l'été, en période de forte chaleur. C'est mixte ou C'est mixte. spécifique pour hommes? Ça, c'est pour hommes. Il y a aussi une gamme Le Guémet pour femmes. Mais honnêtement, je connais des femmes qui portent l'Ambero. Oui, j'aime bien. C'est vrai que ça fait... Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Évidemment, les hommes qui sont passionnés par le oud, le cuir, celui-là, évidemment, est un véritable must, hein. L'encens, le côté cuiré, le côté sauvage. Beaucoup, oui, beaucoup l'aiment, mais moi, ce n'est pas ma famille olfactive, mais les passionnés l'aimeront.
Ça, ce sont vraiment mes trois coups de cœur. Et le dernier, évidemment, leur dernière nouveauté qui est Cobra. Là, c'est un très beau boisé oriental avec de l'oud. Il est à la fois puissant et doux, floral, brut. En fait, il a les deux côtés, plusieurs facettes. Tous les gamets sont vraiment... tout le monde trouvera sa note olfactive, sa famille, vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Et un parfum, ça change d'une personne à une autre. Tout à fait, sur une peau, ça évolue, hein, ça ne sentira pas la même chose, hein. Maintenant, il faut se connaître pour savoir vers quelle famille on veut se diriger. Il faut prendre son temps. On ne choisit pas un parfum en 2 minutes, il faut prendre le temps. Et par exemple, j'aimerais acheter un parfum, donc pour le tester, je laisse une journée avant de décider pour savoir si c'est... Décidez de venir à la boutique chez Bulgari, évidemment, il y a les conseillers qui vont vous guider. On va vous diriger vers vos coups de cœur et vers vos familles olfactives. Mais moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le mettre, pas sur une mouillette, mais à même la peau, de refaire une course et de revenir après 20 minutes en boutique et de faire votre choix. Et conseiller, évidemment, voilà, il y a ça qui ne va pas. Moi, je veux qu'il soit un peu plus chaud, plus frais, ou plus fort, ou plus cuiré, ou plus floral, voilà. Comment conserver un parfum pour qu'on le garde le plus longtemps possible? Alors, les parfums, ben, c'est comme le vin. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur à éviter la salle de bain, surtout pour les femmes, hein, à éviter. La vapeur, la chaleur, la condensation, c'est très mauvais. Le parfum n'aime pas la chaleur. Il vaut mieux vraiment de conserver le parfum dans sa boîte d'origine et de l'enfermer dans votre commode ou garde-robe ou dans votre armoire. Vraiment à l'abri de la chaleur, de la lumière et dans un endroit frais. Ou sur la table de chevet, à condition qu'elle soit bien tempérée, voilà. Et surtout dans sa boîte d'origine. Ok. Ben, merci Sarah. Merci à vous. C'était un plaisir de faire l'interview avec vous pour Men Magazine. Merci à vous et à très bientôt et bon succès pour la suite.